Ah, cette fameuse question. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On se la pose tous, non? Oui, et c'est vrai que ça peut vite devenir une source de stress, une charge mentale supplémentaire, Exactement. Dans nos vies bien remplies, entre le travail, la famille, trouver le temps et l'énergie de cuisiner tous les soirs, c'est pas toujours simple. c'est clair. Mais bon, il y a des solutions, des méthodes pour s'organiser. Et aujourd'hui, on va explorer une approche qui fait pas mal parler, le batch cooking sain. Hmm. L'idée de préparer ses repas à l'avance. C'est ça. Consacrer un moment, genre le week-end, pour cuisiner plusieurs plats équilibrés pour la semaine. Et on va regarder ça à travers le prisme de la plateforme Top Marmite. D'accord. Ils ont une méthode particulière? Oui, et pour comprendre ça, on a des documents intéressants, des portraits des deux cofondateurs, Marcel Fournier et Clémence Delattre. Ah oui. Et un article qui détaille vraiment leur vision du batch cooking et les avantages, comment faire concrètement. Bon, programme intéressant. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer cette méthode Top Marmite, comprendre la logique derrière, voir ce qu'elle promet niveau santé, budget, sérénité, et comment ça marche étape par étape. Et découvrir un peu qui sont ses fondateurs, hein, Marcel et Clémence? Exactement. Allez, on se lance dans cette exploration de Top Marmite. C'est parti. Alors, pour commencer, qui sont-ils, ces visages derrière Top Marmite? Les sources nous parlent d'un duo assez complémentaire, on dirait. Ah oui? Raconte. D'abord, Marcel Fournier, 63 ans, présenté comme le gardien de la tradition, l'amoureux des bons petits plats mijotés. Le genre de cuisine qui prend du temps, ça. Voilà. Plus de 40 ans d'expérience, un attachement aux produits locaux, de saison. Mais attention, il n'est pas juste dans le passé. Hmm. Non, les sources disent qu'il cherche à adapter ce savoir-faire. Rendre les recettes plus légères, plus rapides, sans perdre le goût, tu vois. D'accord, une tradition modernisée en quelque sorte? C'est un peu ça. Et à côté de lui, il y a Clémence Delattre, 38 ans. Elle, c'est l'exploratrice culinaire moderne. Donc une approche différente. Oui, très curieuse. Elle s'intéresse à la cuisine saine, rapide, pratique. Elle s'inspire des tendances, des voyages, des cuisines du monde. Mhm. Son credo, si j'ai bien compris, c'est de prouver qu'on peut super bien manger, sainement, même quand on n'a pas beaucoup de temps. Ses recettes sont décrites comme colorées, pleines d'énergie, faciles. Intéressant ce duo. L'expérience et la modernité. Exactement. Et c'est ça, j'imagine, qu'ils façonnent leur approche du batch cooking chez Top Marmite, d'après les sources. Tout à fait. Ce mélange entre la sagesse de Marcel, son ancrage dans le bon sens culinaire, on va dire, et puis le côté pragmatique, moderne de Clémence, axé sur la santé, l'efficacité. C'est ça. Du coup, leur batch cooking, ce n'est pas juste une astuce d'organisation, c'est plus profond. C'est ce que les sources soulignent. C'est une méthode qui prend racine dans les bases de la cuisine, mais qui est vraiment pensée pour nos vies actuelles. Le manque de temps, le besoin de manger sain, le budget. Logique? D'ailleurs, comment ils en sont venus à cette méthode? L'histoire est assez sympa d'après ce qu'on lit. Ah oui. Apparemment, ça vient de Clémence au départ. Elle cherchait une solution pour elle-même, pour mieux manger, sans passer ses soirées en cuisine. Une problématique que beaucoup connaissent. Carrément. Et c'est là que Marcel intervient. Avec une petite phrase assez drôle, citée dans l'article. Tu passes plus de temps à couper des légumes qu'à profiter de ta vie. Ah ah, pas mal. Le déclic peut-être? On dirait bien. Ça les aurait poussés à réfléchir à une approche plus structurée. Et ils ont mis au point cette idée d'une session de cuisine concentrée. Combien de temps? Environ 2 heures par semaine, c'est l'objectif affiché. Un effort ciblé pour avoir l'esprit tranquille et les repas prêts le reste de la semaine. 2 heures pour la semaine, c'est ambitieux. On y reviendra peut-être. Oui, c'est un point intéressant. Et donc, cette méthode, il la présente comment? Juste comme une technique? Non, justement. Le terme utilisé dans les sources, c'est vraie philosophie de vie. Ah oui, carrément. Une philosophie de vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Les promesses sont assez fortes, hein. Des menus équilibrés pour la semaine, du temps gagné au quotidien, des économies. Et moins de stress, j'imagine? C'est ça, la réduction du stress lié au repas est un point clé. Marcel a cette formule. Moins de stress, plus de saveur. Pas mal. L'idée que l'organisation libère l'esprit pour apprécier ce qu'on mange. Exactement. D'accord, donc des bénéfices assez larges. Oui, et l'article essaie de détailler ça. D'abord, l'alimentation plus équilibrée. Forcément, en cuisinant soi-même, on maîtrise des ingrédients. Plus de légumes, de fibres, moins de produits transformés, j'imagine. C'est l'idée. Moins de sel, de sucre caché, de mauvaise graisse. Ensuite, il y a l'aide potentielle pour la gestion du poids. Comment ça? Par le contrôle des portions surtout. On les définit au moment de la préparation, pas quand on est affamé devant le frigo. Logique. Et ça limite le grignotage aussi, peut-être.
C'est l'idée. Si le repas est prêt et sain, moins de tentation. Et puis, bien sûr, le gain de temps et la charge mentale ont moins. La fameuse question du dîner qui disparaît. Ça, c'est un vrai plus pour beaucoup de gens. Et enfin, l'aspect économique. Moins de gaspillage alimentaire, des achats mieux planifiés, potentiellement plus gros. Donc, ça fait faire des économies. C'est ce qui est avancé. Tout ça contribue à un bien-être général. Moins de stress, plus d'organisation. Ce qui est intéressant, c'est que les sources ne se contentent pas de lister ces avantages. Elles tentent de les relier à des données, des études. Oui, j'ai vu ça. Elle cite des noms comme PMC, Nutrition Journal. Voilà. Sans entrer dans le détail de chaque étude, le message, c'est qu'il y aurait des observations scientifiques qui vont dans le même sens. Ah bon? Par exemple? Par exemple, une étude de 2019 sur des étudiants est mentionnée. Elle suggérerait un lien entre ceux qui planifient leur repas et une plus grande consommation de fruits et légumes. D'accord. Et potentiellement un IMC, l'indice de masse corporelle, plus bas. Intéressant. Pour la réduction du fast-food ou du grignotage, les sources sont un peu plus prudentes. Elles disent que c'est moins direct, mais que c'est logique. Si tu as un bon plat qui t'attend. Tu es moins tenté par une solution de facilité moins saine. Exactement. Donc, il y a cette idée d'une convergence entre l'expérience pratique de Top Marmite et certaines recherches. Ce n'est pas juste une impression. Ça donne du poids à leur approche, c'est sûr. Bon, alors, si on est convaincu, comment on fait concrètement? Quelle est la marche à suivre selon Top Marmite? La recette du batch cooking réussie, en quelque sorte. C'est ça. La première étape, sans surprise, la planification. Anticiper. Le menu de la semaine. Oui, établir un menu hebdomadaire, équilibré, varié, penser aux protéines, aux féculents complets si possible, aux légumes, aux fruits, ne pas oublier les collations saines. La variété, c'est important pour ne pas se lasser, j'imagine. Tout à fait. Une fois le menu prêt, étape 2, les courses, avec méthode. C'est-à-dire, Une liste précise pour éviter les achats superflus, privilégier le vrac si possible, et surtout les produits de saison. moins chers et meilleurs. C'est ça. Marcel dit même que la moitié du batch cooking se joue au supermarché. Ah oui, ça montre l'importance de cette phase d'achat bien pensée. Ensuite, le gros morceau, la session de cuisine, les fameuses 2 heures. Le moment où on met tout en œuvre. Voilà, cuire les céréales, les légumineuses, rôtir des légumes, préparer des bases de sauce, couper les crudités, on prépare des composants, pas forcément des plats tout faits. Des briques pour assembler les repas plus tard. C'est exactement ça. Et dernière étape, la conservation et la structuration. Comment on garde tout ça? Dans des boîtes hermétiques, idéalement en verre. C'est mieux pour conserver et réchauffer. Et surtout bien étiqueté. Qu'est-ce que c'est? Et la date de préparation. Indispensable pour pas se mélanger. Oui. Et pensez à l'utilisation finale. Des petits-déj rapides, des déjeuners à emporter, des dîners légers. Et ça se conserve combien de temps? En moyenne, 3 jours au frigo pour la plupart des choses. Mais beaucoup peut être congelé jusqu'à 3 mois. Donc on peut voir assez l'ange. Oui. Et j'aime bien l'astuce de Marcel sur la fraîcheur. Si vous hésitez à le manger, c'est que le frigo a déjà tranché. Radical mais efficace. Difficile d'être plus clair. Ce qui ressort vraiment de cette description, c'est le rôle central de la planification. Ce n'est pas juste la première étape, c'est ce qui conditionne tout le reste. Oui, on dirait bien. L'efficacité de la session de cuisine, l'équilibre nutritionnel de la semaine, la variété, le budget, le gaspillage, tout semble dépendre de cette planification initiale. C'est un peu la tour de contrôle de la méthode. C'est ça. Sans ça, on risque de cuisiner toujours la même chose et on perd une partie des bénéfices. D'ailleurs, tu soulevais la question des 2 heures. Oui, ça me semble quand même très optimiste, surtout au début. Les sources donnent des astuces pour être aussi rapide. Optimiser le four, les découpes. Les documents qu'on a ne rentrent pas énormément dans ce micro-détail des 2 heures. Ils insistent plus sur le principe. Avoir tout prêt, le plan de travail organisé. C'est peut-être un objectif moyen, une fois qu'on maîtrise bien. D'accord, c'est plus un cap qu'une règle absolue dès le départ. C'est comme ça que je le comprends. Mais parlons des applications plus ciblées. Le poids et le budget. Comment le batch cooking aide là-dessus, selon eux? Alors, pour le poids, L'argument principal, c'est le contrôle. Contrôle des portions, défini à l'avance, à froid. pas sous le coup de la faim ou de la fatigue. Voilà. Et le contrôle sur la qualité. On choisit des aliments sains, rassasiants, légumes, protéines maigres, féculents complets. Ce qui réduit aussi les tentations de grignotage ou de plats moins équilibrés. C'est ça. L'article cite à nouveau BMC Nutrition sur ce lien possible entre planification et meilleur équilibre énergétique. Et la petite phrase de Marcel pour résumer. Oui, Le batch cooking, c'est la meilleure façon de dire non aux chips à 23 heures. toujours le mot pour rire, Marcel. Et pour le budget alors, l'idée que manger sain coûte cher,
Eh bien, Top Marmite dit le contraire. Ils affirment qu'on peut manger équilibré pour environ 2 euros par repas et par personne. 2 euros. C'est précis et assez bas. Comment ils justifient ça? Plusieurs astuces, utiliser beaucoup de légumineuses, lentilles, pois chiches, c'est pas cher et très nourrissant. Oui, c'est vrai. Acheter en vrac, respecter les saisons pour les fruits et légumes. Pour avoir les meilleurs prix. Et surtout, une gestion hyper efficace des restes. Rien ne se jette. Un reste de légumes devient une soupe, un reste de riz va dans une salade. La fameuse cuisine des restes, mais intégrée dès le départ dans la méthode. Exactement. C'est intéressant ce chiffre de 2 euros. Est-ce que c'est réaliste pour tout le monde? Ça dépend peut-être de l'accès aux magasins de vrac ou Bien au sûr. marché. Oui, les sources ne détaillent pas toutes les conditions, mais le message fort, c'est que l'organisation permet de décorer les manger sains et dépenser beaucoup. En optimisant les achats et en évitant le gaspillage, l'équilibre devient possible. C'est ça l'idée. Voilà, c'est présenté comme une conséquence logique de l'application de la méthode. D'accord. Bon, si on essaie de résumer ce qu'on a vu sur cette approche Top Marmite, c'est une méthode très structurée basée sur la planification pour mieux gérer son alimentation au quotidien. Avec des bénéfices promis sur plusieurs plans. Santé, temps, argent et stress en moins. C'est ça, une méthode qui se veut accessible, pas besoin d'être un grand chef, mais plutôt d'être organisée, et portée par ce duo Marcel et Clémence, tradition et modernité. Et pour la motivation, la phrase de Marcel. Un dimanche bien cuisiné, c'est une semaine entière de tranquillité. Elle résume bien l'esprit. Oui. Et au-delà de la cuisine, cette philosophie d'investir un peu de temps, de manière planifiée, pour gérer une tâche récurrente, c'est une stratégie assez intéressante, non? Comment ça? Ben, c'est une façon de reprendre du contrôle sur son temps, de réduire le stress lié à l'imprévu. Une sorte de mieux vaut prévenir que guérir appliqué au quotidien. Vu comme ça, oui, ça dépasse la simple cuisine. Ça peut être inspirant pour d'autres domaines. Ce qui me mène à une petite réflexion finale peut-être. Je t'écoute. En s'inspirant de cette logique du batch cooking, planification, effort concentré, bénéfices récurrents, on pourrait se poser la question quels autres petits efforts d'organisation hebdomadaire, dans d'autres aspects de nos vies, pourraient nous apporter des gains similaires en temps, en sérénité, en efficacité. Bonne question. Une piste à explorer pour continuer à optimiser nos semaines. Voilà, une petite graine à laisser germer.